Et donc, à côté de ces impacts directs, il y a des impacts induits, donc qui ne sont pas directement liés au projet. Et dans ces impacts induits, il y a la question des ressources non renouvelables dont j'ai déjà parlé, et puis les remembrements agricoles, même si on peut comprendre la logique d'accompagner ces projets par des remembrements, ça a déjà été dit. Ces remembrements en tant que tels ont aussi des effets sur la biodiversité, sur l'environnement, même si aujourd'hui on essaye de prendre ça en compte du mieux possible, mais il reste qu'il y a des impacts. Et puis l'urbanisation éventuelle, quand on a une infrastructure routière, elle attire l'urbanisation d'une certaine façon, donc ça peut être un effet induit aussi. Alors, rapidement, quelques mots sur ce que dit la loi, puisque il existe heureusement dans les pays européens des lois qui protègent la nature, mais ces lois ne protègent pas de la réalisation de projets idiots comme c'est le cas du GCO. Mais la loi protège la prise en compte de la nature. Elle ne protège pas non plus le fait qu'on impose à des populations qui n'en veulent pas des projets de ce type-là au nom, dit-on, de l'intérêt général. En réalité, c'est au nom de l'intérêt privé des promoteurs. Mais la loi protège les espèces. Certaines espèces animales et végétales sont protégées par la loi. Depuis au moins 1976, il y a une nouvelle loi sur la biodiversité qui vient d'être adoptée en 2015 et qui précise un petit peu ces choses-là. Alors qu'est-ce que ça dit, ça, ces différentes lois? C'est qu'un certain nombre d'espèces, en France, sont protégées par la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, normalement, de les détruire. Et si on veut les détruire quand même, par exemple, au nom d'un projet qui aurait un intérêt... alors je vais tout arrêter, je vais parler comme ça. Est-ce que vous m'entendez, juste au fond? Ok. Et donc, si on veut réaliser un projet qui présenterait un intérêt supérieur pour la collectivité, on a le droit de détruire des espèces qui sont par ailleurs protégées par la loi. Mais, avant de pouvoir faire ça, il faut demander une autorisation à l'État, qui délivre une autorisation de destruction d'espèces protégées à titre dérogatoire en fonction de l'intérêt du projet. Et donc c'est ce que Vinci doit faire dans le cadre de ce projet de GCO, en respectant une séquence, je vais essayer de ne pas être trop technique et pas être trop long, en respectant une séquence qui s'appelle éviter, réduire, compenser. Et ça c'est dans l'ordre. Ça veut dire que normalement d'abord on doit éviter d'avoir un impact sur les espèces protégées. Et ça, le meilleur moyen d'éviter d'avoir un impact, c'est de ne pas faire de projet. Alors ça, évidemment, on le fait quasiment jamais. La deuxième étape, c'est de réduire l'impact, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que cet impact soit le plus faible possible. Alors, pour ce qui nous intéresse, la proposition de réduction de l'impact qui a été proposée par Vinci, c'est d'arrêter les chantiers des travaux préparatoires entre le 1er avril et le 1er septembre. Oui, ça va aller. Merci. Ce qui veut dire que... Je vais continuer. Ce qui veut dire qu'à partir depuis le 1er avril jusqu'au 1er septembre, il y aura normalement plus de travaux préparatoires aujourd'hui sur l'emprise de GCO. Ça, c'est au titre de la réduction des impacts. Mais les travaux reprendront le 1er septembre, alors notamment dans les secteurs forestiers, à Wendenheim, à Kolbsheim, si entre-temps on n'a pas réussi à les empêcher. Et compenser, troisième étape, ça signifie que les impacts résiduels, donc ceux qui restent, les impacts sur les espèces protégées, il faut les compenser, c'est-à-dire ceux qu'on détruit, il faudrait normalement le reconstituer ailleurs pour permettre à la faune, à la flore qui est impactée par le projet de pouvoir continuer à exister, de pouvoir continuer à se développer. Et donc c'est dans ce cadre-là que se situe ce projet et la prise en compte de la biodiversité par rapport à ce projet. Et donc Vinci, pour l'instant, a demandé des dérogations pour les travaux préliminaires, c'est-à-dire le diagnostic archéologique et les sondages géotechniques pour l'essentiel. Et ce qu'on constate, c'est que Vinci a quelques difficultés à trouver des mesures compensatoires qui soient jugées suffisantes de la part des instances qui examinent ces choses-là. Il y a une instance qui s'appelle le Conseil national de protection de la nature, qui est un conseil qui est composé de scientifiques, de représentants associatifs pour l'instant, de représentants de l'administration, qui est consulté obligatoirement pour ces demandes de dérogation, donc de pouvoir détruire des espèces protégées. Et ce qu'a dit
le Conseil national de protection de la nature par rapport au projet à déposer Vinci pour les travaux préparatoires, pas pour le reste du chantier, j'y viendrai tout de suite après, c'est que l'étude initiale, c'est-à-dire le repérage des espèces, c'est bien fait, les mesures compensatoires, c'est pas tout à fait satisfaisant. Et surtout, le Conseil national de protection de la nature a posé des questions complémentaires à Vinci et estime que les réponses qui sont apportées ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Et c'est pour cela que le Conseil national de protection de la nature, pour une deuxième demande de dérogation qui a été déposée cette fois-ci par la SANEF, donc ça concerne l'échangeur à Vendenheim, le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable à la demande de dérogation déposée par la SANEF. Donc ça montre que ces choses-là ne sont pas complètement prises à la légère et qu'il y a encore des choses à faire ici. Alors d'autant plus que ce que je viens de vous raconter, ça concerne les travaux préparatoires. Il y a un dossier qui va être déposé par Vinci et la SANEF probablement pour le chantier en tant que tel et qui concernera donc à la fois les dérogations pour les destructions d'espèces protégées pour le chantier, qui seront plus importantes évidemment que pour les sondages archéologiques qui ont été faits jusqu'à présent, et aussi un dossier au titre de la loi sur l'eau, c'est-à-dire la prise en compte de tout ce qui est zones humides, cours d'eau, donc on a vu qu'ils sont traversés, il y a le problème de la gestion de l'eau qui va être réceptionnée par l'emprise de l'autoroute, qu'il faut traiter, etc. Et donc pour tout ça, Vinci doit déposer un dossier, doit demander aussi des autorisations, ça s'appelle le dossier unique, et il y aura une enquête publique. Et ça c'est un élément très important, et l'enquête publique normalement devrait avoir lieu aux alentours de l'été à venir, 2017. Et donc ça, pour nous, qui considérons que ce projet n'est pas bon, et qu'il aura un impact extrêmement important, l'enquête publique, c'est un moment extrêmement important et il faudra que nous soyons très nombreux à réagir à cette enquête publique pour marquer notre mécontentement par rapport à ce projet, la façon dont il est traité. Donc ça, c'est un élément important. Et juste encore 2 mots sur les recours, donc les contentieux que nous avons engagés pour essayer de contester ce projet et surtout pour vous montrer qu'on n'est pas à la fin de l'histoire. Luc le disait tout à l'heure, il ne faut pas se résigner. La pire des choses, c'est la résignation des personnes qui sont opposées à ce projet. Donc il faut continuer à se battre parce qu'il y a encore des étapes à franchir avant que ce projet soit réalisé. Et on a encore quelques billes pour essayer de faire tomber ce projet. Et donc il y a des contentieux autour des espèces protégées. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez des questions après, vous pouvez les poser. On a un contentieux qui est en cours au titre de la concession que l'État a signée avec Vinci. On a perdu au tribunal administratif, mais on va sans doute aller en appel. Il y a encore le contentieux qui a été engagé par les 3 communes ici, qui est pendant au niveau du Conseil d'État. On a porté plainte au niveau de la Commission européenne, donc l'Union européenne, par rapport à une des espèces qui est impactée par le GCO, qui est le grand hamster, mais aussi au titre de la directive transport, puisque la France aurait dû consulter l'Allemagne en réalisant ce dossier, ce qu'elle n'a pas fait. Donc on a alerté la Commission européenne là-dessus. Et on a aussi déposé une plainte auprès de la Banque européenne d'investissement, qui est un organisme financier que Vinci a sollicité. Alors non pas sans doute parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais parce que c'est des histoires d'optimisation financière pour Vinci. Mais on a déposé plainte auprès de la BUI en considérant que ce projet n'est pas bon et qu'il n'y a pas de raison qu'une banque publique européenne finance ce type de projet. Donc la plainte a été reçue et nous sommes en phase de discussion avec la Banque européenne pour essayer d'éviter qu'elle n'accorde le prêt qui a été demandé à Vinci pour ce fait. Voilà en gros ce qui est en train d'être fait. Donc vous voyez, il y a encore des choses, plus évidemment tout ce que font les associations locales, les cabanes, les marches, les manifestations que nous avons encore prévues, le tractage, l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. On le voit, vous êtes très nombreux ce soir. L'information a besoin de circuler encore. Tout le monde n'est pas au courant complètement de l'absurdité de ce projet, de notre point de vue, de l'absurdité de ce projet. Donc il faut continuer tout ça. Et la mobilisation, on a montré dans le passé que la mobilisation, elle peut faire tomber des projets qui sont absurdes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, la légitimité, elle est de notre côté. Ce projet ne sert pas les enjeux de la région,
Ce projet, c'est éventuellement un parasitage de la région à travers le péage que nous allons payer et des impôts que nous allons peut-être payer pour arriver à l'équilibre de ce projet, quand Vinci dira aux collectivités que finalement il n'arrive pas à l'équilibre et dans la concession il est marqué que c'est les collectivités qui vont payer s'il n'est pas à l'équilibre. Donc tout ça, c'est du parasitage de notre territoire qui va enrichir les actionnaires de Vinci pour une bonne partie. Et ça, on est en parfaite légitimité de contester cette manière de faire, d'autant plus que ce projet ne sert à rien par rapport à nos enjeux. Et donc je pense qu'il est vraiment très très important de continuer à nous mobiliser, comme nous l'avons déjà fait maintenant depuis des années, et surtout encore au cours des derniers mois, où on se rend compte que les marches de cabane en cabane ont attiré de plus en plus de monde. Les réunions publiques qui ont été faites à Dupican, qui sont faites ici ce soir, il y a beaucoup de personnes. C'est un très bon signe, et c'est par la mobilisation, parce que nous sommes légitimes, que nous arriverons à faire tomber ce projet, si vous le voulez, toutes et tous ensemble. Merci.